tous ensemble Psaume, le chapitre 126, qui est notre passage d'appui. Le thème de ce programme de vendredi, c'est des pleurs à la réjouissance. Alléluia. Avant qu'on ne finisse ce soir, que la réjouissance soit ton partage. Toi qui m'as donné un bon amen, qu'il y ait bonne réjouissance qui te suivent et qui s'asseyent avec toi au nom de Jésus. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en quand il porte la semence, revient avec quand il porte ses gerbes. Souvent même c'est le chemin même qui te fait pleurer. Alléluia. Parfois tu as la semence. Parfois même tu t'engages. Mais souvent ce qui te fatigue et ce qui fatigue le moral de beaucoup de personnes, c'est la distance entre là où tu as eu la semence et puis le lieu où tu vas aller sémencer. Qui dit Amen. Pendant que tu es en train de chercher, c'est normal que parfois tu aies des blessures. C'est normal que parfois il y ait des injures. C'est normal que parfois il y ait des gens même qui t'abandonnent, qui ne croient même pas à ta vision. Parfois c'est normal que des personnes puissent te regarder et dire que la manière dont on te voit aujourd'hui là va définir ce que tu seras demain. Or, c'est pas comme ça Dieu y voit les choses. Dieu ne voit pas aujourd'hui. Dieu voit toujours demain. C'est pour ça que par rapport à demain, Dieu a une manière d'agir aujourd'hui. Quand Dieu se lève pour quelqu'un aujourd'hui, c'est parce qu'il a déjà trouvé le domaine de la chose qu'il est en train de te faire lever maintenant. Quiconque pense à l'avenir ne s'inquiète pas pour aujourd'hui. Le lieu de notre départ est le lieu des pleurs, est le lieu des peines, est le lieu des difficultés. Pour commencer une société, on est seulement deux dedans. Parfois, pour avoir des contrats, c'est très difficile. Parfois, pour avoir des engagés avec nous, c'est très difficile. Souvent, même dans l'activité qu'on a commencé, pour avoir des hommes et des femmes honnêtes, comme on l'a vu la dernière fois, il est encore pénible. Mais la Bible dit que tout ça nous sert d'expérience. Alléluia. C'est pour ça Paul a dit en 1 Corinthiens 4 que ce que nous vivons aujourd'hui, nous le vivons pour que cela serve de témoignage à plusieurs dans le futur. Alléluia. Si aujourd'hui j'ai un témoignage que je peux te rendre, c'est parce que pendant que j'étais en train de vivre cette difficulté-là, Dieu préparait ce témoignage d'aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui est un témoignage pour quelqu'un demain. Pour que quelqu'un qui devait s'affaiblir ne s'affaiblisse pas. Pour que quelqu'un qui devait se décourager ne se décourage pas. Donc ça veut dire que Dieu aime tellement quelqu'un d'autre qu'il utilise pour que quelqu'un d'autre soit fortifié. C'est pourquoi je prie que Dieu donne encore plus de force à tous ceux qui portent la sémence ce soir. Ton amen est bizarre. Je prie que Dieu donne la sémence à tous ceux qui la portent ce soir. Même malgré les pleurs et les difficultés et les blessures, les déchirures, je prie que l'Éternel te donne de marcher et non de t'arrêter. La Bible dit celui qui marche en portant la sémence. Marcher veut dire se déplacer. Même quand aujourd'hui il y a eu la honte dans ce que je suis en train de faire, je n'arrête pas de marcher parce qu'un jour il y a un revient, le verbe revenir, qui est dans le même verset. Le verset ne s'est pas arrêté à partir, mais le verset s'est arrêté à réjouissance. Ça veut dire que si je suis parti en pleurant, forcément je reviendrai dans mes réjouissants. Je peux commencer déjà à prononcer et à déclarer une parole sur quelqu'un. Je commande à l'atmosphère, au ciel et à la terre, de te reconnaître comme quelqu'un qui ne s'arrêtera pas en chemin, qui n'abandonnera pas en chemin, qui n'oubliera pas qu'il y a un Dieu pour ceux qui commencent, et il y a ce même Dieu-là qui leur donne la réjouissance. Pendant que tu es en train de me dire Amen, je prie que l'atmosphère de la grâce sur ta vie te soit favorable maintenant. Tes larmes d'aujourd'hui se changeront en réjouissance.